1992 par les Nations Unies à la date du 3 décembre. Cette journée mondiale est par ailleurs l'occasion idéale de réaffirmer certains principes de base, trop souvent hélas oubliés. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Le respect de cette dignité due à chaque personne valide ou non implique la reconnaissance des droits fondamentaux comme l'éducation ou l'accès au travail. C'est donc dans le souci de rendre réelle cette maxime adoptée par l'humanité tout entière que l'ONG Patience Espoir, fondée par Mme Kwame Tahiri Madan Noélie, a décidé d'initier le concours Andy Meilleur Projet. Qu'est-ce que c'est que Andy Meilleur Projet? Eh bien, des voix plus autorisées que la mienne viendront ici à ce pupitre vous expliquer en long et en large. Le slogan, donc, de ce projet est « Avec vous, nous pouvons tout ». Nous allons sans plus tarder appeler ici même et maintenant le représentant du maire Ngouan Akamatias, M. Ange Dagaré Dasso, à même temps, à la fois vice-président de la FACI. Ovation, mesdames et messieurs. C'est notre journée et je souhaiterais que nous nous acclamons très fort. Puisqu'il n'y a pas de honte à être une personne handicapée, et je le dis sous le contrôle de M. Déhi Nexan. M. Déhi Nexan, grand journaliste présentateur, nous a donné l'occasion en 92 de ne pas être compressés par notre handicap. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'être handicapés parce qu'il a permis que nous prenions contact avec la télévision. Et quand vous prenez contact avec la télévision, c'est le monde entier qui vous voit, c'est toute la boîte qui vous voit, et cela tue en vous le complexe de handicap. Et je souhaiterais que, chers frères, nous soyons fiers d'être handicapés et que nous nous attrapons à notre effort. J'étais tranquille dans mon coin. Le président Togo, qui malheureusement n'est pas parmi nous, m'a appelé bizarrement à 11 h pour me demander de prendre la parole à son nom. Et au moment où j'étais en train d'écrire quelques mots pour adresser au ministre de Somoussa et à toute la grande famille sociale de la Côte d'Ivoire, le maire d'Ivoire, dont je suis le directeur du cabinet dans cette mairie, me demande de venir le représenter là. Donc, je vais mettre mon handicap à côté et puis représenter le maire qui n'est pas handicapé et parler à son nom. Donc, pour ce faire, je suis obligé de prendre son discours. Et si Noélie Kwame Tahiri me permet, la présidente de l'ONG qui organise cette cérémonie, me permet de venir délivrer le message de la FACI, je reviendrai. Dans le cas contraire, je resterai sous ma position de représentant. C'est bien sûr Mme Touré Sangaré Amata, qui représente le ministre de Somoussa, qui nous a dit qu'il serait là d'un moment à l'autre. Celui qui respecte l'envoyé a respecté l'envoyeur. Donc nous voulons rendre hommage à cette belle dame qui est à ma droite, au nom du maire Ngouan Akamatias, et je vous demande d'applaudir. Madame Touré Sangaré Amata, elle est conseillère technique chargée des affaires sociales, c'est-à-dire elle est notre partenaire au niveau du cabinet, et je vous demande de donner notre hommage. Je voudrais aussi saluer le conseiller spécial, M. Franck Mamou, le conseiller spécial du ministre de Somoussa qui est là, que je vous demande de saluer aussi. Je voudrais saluer mon aîné Déhi Nexan, tout à l'heure je l'ai cité, parce que c'est un ami des personnes handicapées, et je ne suis pas étonné qu'il soit là, physiquement,
à l'occasion du lancement de ce projet dont nous avons parlé tout à l'heure. Je voudrais saluer celui d'excellence, mesdames et messieurs, en vos rangs, grandes fonctions et qualités, Madame la présidente fondatrice de l'ONG Patience Espoir, Madame Noélie Kwame Tahiri. C'est le discours du maire ici, Monsieur le Premier vice-président exécutif de la FACI, représentant Monsieur le président de la FACI, le ministre de Raphaël, Madame Anne-Cécile Conan, l'une des grandes combattantes du droit des personnes handicapées, de la présidente de la FACI, et en même temps secrétaire exécutif de la FACI. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les présidents des associations et mouvements de ou pour des personnes en situation de handicap. Chers frères et sœurs, tout à l'heure même annoncé l'arrivée du représentant de Madame la ministre de la Communication, que je vous demande de saluer très fort. Ce discours que je délivre est le discours du maire de Cocody. Voici ce qui m'échappe de dire. En cette journée internationale dédiée aux personnes en situation de handicap, je suis heureux de vous recevoir dans cette maison commune, la salle de mariage de la mairie de Cocody. À l'occasion de cette cérémonie qui valorise l'intelligence et le savoir-faire des personnes en situation de handicap. Je suis d'autant plus heureux que ce projet soit un concours dénommé Concours Andy Meilleur Projet, dont le thème est le suivant, je cite, « Avec vous, nous pouvons tout ». Ce thème, Excellence, Mesdames et Messieurs, est si bien choisi parce qu'il appelle le soutien de tous les hommes de bonne volonté pour le instrument socio-économique de la personne en situation de handicap. Je ne peux qu'encourager et féliciter les initiateurs de ce projet en tant que maire de la commune de Cocody, car ce projet touche notre sensibilité d'être humain à venir au secours de tous ceux qui souffrent d'un handicap. Le handicap n'est pas une fatalité et ne peut être une fatalité, mais c'est notre différence face à la souffrance de celui qui a besoin de nous qui est le vrai handicap. Mais nous ne sommes pas tous des potentielles personnes en situation de handicap. Un accident est vite arrivé, le handicap peut s'imposer à nous. Une maladie peut nous mettre en situation de handicap. Même la vieillesse qui provoque l'affaiblissement de nos facultés physiques, intellectuelles et sensorielles nous conduit inexorablement vers le handicap. Alors, comme cette ONG Patience Espoir, ne soyons pas indifférents à la souffrance de nos semblables. Mettons-nous ensemble et tendons la main à toutes les personnes en situation de handicap pour être en mesure de défier le handicap. Créons aussi les meilleures conditions d'entraide afin que la personne en situation de handicap puisse être à l'aise avec nous et parmi nous. La preuve, mon directeur de cabinet est une personne en situation de handicap, mais il n'est pas moins dynamique que ceux qui se disent valides. Et que nous devons faire en sorte que toute personne handicapée n'ait aucun complexe, mais qu'il profite de notre regard bienfaiteur, afin qu'il se sente à l'aise parmi nous. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme je l'ai signifié plus haut, je suis heureux, avec le conseil municipal de Cocody et tout le personnel de cette mairie, d'accueillir la première édition de cette cérémonie. Et j'en profite pour féliciter Mme Noélie Kwame Tahiri pour cette belle initiative. Que Dieu aide les membres de son ONG et elle-même à réussir ce projet qui est l'un des projets phares de cette fin d'année que nous encourageons. Que tout succès accompagne ce projet. Je vous remercie. L'historique de la problématique du handicap ne date pas d'aujourd'hui en Côte d'Ivoire.
Dans l'Afrique ancestrale, il y a eu des handicapés. Dans l'Afrique moderne, et je veux parler de l'Afrique post-coloniale, il y a eu des personnes en situation de handicap. Mais comme l'a dit tout à l'heure le maire Cocody, le véritable handicap dont nous souffrons, c'est le regard des autres. Le mouvement a pris corps en Côte d'Ivoire en 1978 par des personnes dont les enfants souffraient ou souffrent d'un handicap. Des grands professeurs tels que le professeur Été, Camille Oguier, personnel, le professeur Sangaye, qui ont pris conscience que c'est ensemble, en aidant la société à comprendre la personne en situation de handicap, que nous pouvons lutter contre les différences de la société vis-à-vis de la personne handicapée. De 1978 à 1998, lorsque nous, au niveau de l'université, je veux parler du 20 janvier 1992, nous nous sommes retrouvés à l'Assemblée des étudiants handicapés au campus ancien. Nous avons décidé de relancer le groupement pour l'insertion des étudiants handicapés du Côte d'Ivoire, le GRC. Nous étions à cette époque conseiller municipal dans cette mairie et nous avons rassemblé tous nos amis qui étaient 411 avec 11 personnes en situation de handicap sensoriel, c'est-à-dire communément appelé les aveugles. Et nous avons tenu notre assemblée générale pour que nous aidions la Côte d'Ivoire à comprendre que le handicap n'est pas contagieux. Un handicapé est aussi un citoyen qui peut aider à la promotion de son pays. La preuve, nous étions à cette époque étudiants en première et deuxième année, pour certains, d'autres en maîtrise, en 2 et en doctorat. Mais avant que ce mouvement ne puisse connaître l'essor qu'il a connu sur le campus, le président Félix Houphouët-Boigny, qui, dans sa générosité légendaire et dans son amour du prochain, aidait les personnes handicapées, étudiants, en leur envoyant la somme de 20 000 francs chaque mois, ce qu'on appelait l'aide que le président Fouet. Mais cette aide n'avait pas été inscrite dans la constitution, dans le comportement législatif et juridique de notre État. Et nous avons, lorsque les fondateurs de 78 nous ont passé le relais en 98, nous avons, mesdames et messieurs, chers amis, souffrant d'un handicap, voulu faire la promotion de l'intellectuel handicapé, c'est-à-dire l'étudiant handicapé. Et ainsi, le 17 juin 1994, nous avons appelé Mme Marielle Bouna-Médier comme marraine de cette journée promotionnelle que nous avons organisée sous sa présidence et son parrainage effectif. Et à l'issue de cette rencontre que nous avons eue le 17 juin 1994, la prise de conscience au plan étatique et gouvernemental a commencé. D'abord avec le ministre Asséachi, qui, au niveau du gouvernement, a essayé d'apporter un soutien franc aux étudiants sortis de l'université ayant au moins la licence ou la maîtrise pour les insérer à la fonction publique. Mais entre-temps, un de nos brillants, je veux bien qu'il soit là, un de nos étudiants brillants parmi nous, qui était majeur à l'écrit, à l'ENA, avait été frustré parce que, étant plus handicapé qu'un Sénégalais qui peut se mettre debout pour plaider dans un prétoire comme au parquet. Étudiant majeur en maîtrise de droit, il a passé le concours de l'ENA et à l'écrit, il faisait partie des majeurs. Lorsqu'il allait à l'oral, il a été frustré et nous avons pris en tâche avec Mme Bédier qui a interpellé le professeur Diamboli, à l'époque directeur de l'ENA. Et à la seconde édition, notre ami a été major. Aujourd'hui, les magistrats, depuis son avancement est bloqué parce qu'il traîne par terre et il est dans un fauteuil roulant. Nous avons essayé de faire du lobbying. Personnellement, le président Émile Brou, aujourd'hui décédé, et certains ministres, surtout le ministre Asséachi, et d'autres, comme Zali Zaou, qui ont compris l'importance de ce que notre combat voulait pour la Côte d'Ivoire. Nous avons été dans le lobbying
Et le 10 novembre 1998, il y a eu une loi. Une loi qui a été prise qu'on a baptisée la loi d'orientation, qui est la loi 98-594 du 10 novembre 1998. Une loi complète, une loi qui a été une révolution, une loi qui mettait au cœur de la prise en compte de la problématique de la personne handicapée dans l'état de Côte d'Ivoire. Et puis, cette loi n'a pas eu de décret d'application. Elle était survenue le coup d'État du 24 décembre 1999. Au lendemain de ce coup d'État, le général Robert Guéhi a cherché à rencontrer les personnes handicapées. Nous nous sommes retrouvés à la primature, qui était le siège du CNSP. Et ce jour-là, nous qui vous parlons avons pris la parole pour demander que soit décelé le siège de Saint-Denis où se trouvait tout matériel orthopédique que les militaires avaient apporté pour certains. Et M. Guéhi, en mettant en place la commission qui allait créer la nouvelle constitution, nous a fait l'honneur de nous demander de venir au Conseil économique et social et de participer. Et c'est ainsi que nous avons bataillé pour que l'article 6 de notre actuelle constitution puisse dire, et je cite, que l'État de Côte d'Ivoire a le devoir de protéger les personnes vulnérables, en citant les femmes, l'enfant et les personnes handicapées et les vieilles personnes. Jusqu'à aujourd'hui, la loi est en souffrance à cause de la non-prise des décrets d'application. Et je voudrais lancer un appel d'ici au gouvernement du président Alassane Ouattara pour dire que l'émergence est une vision noble que nous félicitons et nous saluons. Mais la prise en compte de la problématique de la personne handicapée est la prise en compte de tous ceux qui vont vieillir. Lorsque vous avez 60 ans, l'arthrose commence, le rhumatisme. Lorsque vous avez 60 ans, la vue commence à baisser. Lorsque vous avez 70 ans, tout commence à décliner. Lorsque vous avez 80 ans, 90 ans, vous devenez pratiquement une personne en situation de handicap. Je voudrais, au nom de la Fédération des associations de la promotion des personnes handicapées de Togo, féliciter Mme Noélie Kwame, qui est mère d'une personne handicapée et qui prend conscience qu'avec les moyens qu'elle a, elle peut apporter et booster les conditions sociales, économiques, intellectuelles, culturelles, sportives, puisque les personnes handicapées font du sport. Aider à ce que la personne handicapée, que les autorités administratives, gouvernementales prennent conscience de ce que la personne handicapée peut participer à l'émergence de notre pays. C'est pourquoi, au nom de la Fédération, je prends la parole pour lancer un cri que ce projet, en dit meilleur projet, est une nouveauté à l'occasion de cette journée dédiée à la célébration de la personne en situation de handicap qu'on appelle communément personnes handicapées. Mais je voudrais dire que nous ne sommes pas des personnes handicapées, nous sommes des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire, nous avons un déficit. Je suis sur deux béquilles parce que je ne peux pas utiliser mes deux pieds. C'est un handicap moteur, mais ce n'est pas, je ne suis pas une personne handicapée. Et je voudrais que mes amis nous appuient ça très fort. Nous sommes des personnes en situation de déficit physique et de déficit sensoriel. Je voudrais, malheureusement le ministre n'est pas là, mais je vais compter sur Mme Touré, qui est d'abord une mère, et je remercie le ministre Dosso de l'avoir placée, parce que les mères sont sensibles. Elles sont sensibles à la souffrance, comme Mme Moli est sensible à la souffrance de son fils, qui est aujourd'hui personne en situation de handicap. Mme Touré, dites à M. Dosso Moussa, c'est un grand-père, c'est un ami, dites-lui que la parole que je porte est la parole de toutes les personnes qui souffrent et qui ont besoin que le gouvernement puisse prendre les décrets d'application. Je voudrais aussi le saluer pour l'initiative belle et gouvernementale qui vient de prendre en disant que 300 personnes en situation de handicap seront intégrées à la personne publique. Je dis alléluia, parce que depuis longtemps, toutes les personnes intellectuelles et capables de souffrir de ce déficit que le gouvernement ne voulait pas regarder. Et qu'il y a quelques jours, le ministre a pris sur lui et dit que 300 personnes, et cela a été annoncé à même aujourd'hui par les alertes info, nous l'avons reçu, nous voulons le féliciter et lui dire merci. Il peut compter sur nous, avec de ce Moussa, les personnes handicapées de l'avenir dans la patience et l'espoir. Je vous remercie.
vous êtes